Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Appel à l'éducation du 21e siècle et à la cessation des hostilités à Gaza. Le thème du 37e sommet de l'Union africaine. Autre actualité nationale, une tournée de proximité de parlementaires à Libreville. À Gaza, à présent, l'hôpital Nasser sous tension. Les négociations pour une trêve peinent à avancer. Les détails dans cette édition de 15 heures. Les détails de ce journal à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce samedi matin à Addis Abeba, capitale éthiopienne, aux travaux du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ce sommet a débuté avec un huis clos des chefs d'État et de gouvernement qui ont établi l'ordre du jour définitif de leur réunion au prolongement d'un débat sur le degré de sensibilité des problématiques et des crises multiples qui secouent les différentes régions et pays du continent. Il y a eu lieu de noter qu'à travers le conflit au Soudan et les différends récents entre la Somalie et l'Éthiopie, la région délicate n'est elle-même pas épargnée dans les sursauts auxquels l'Afrique est en proie. À l'issue de huis clos des chefs d'État et de gouvernement, le sommet de l'Union africaine n'a pas dérogé au principe de tenir une cérémonie inaugurale dévolue au compte rendu d'activité des instances distinctes de l'organisation. Les leaders africains ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. À la foulée, il a procédé à l'élection d'un nouveau chef d'État, en l'occurrence celle du Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. La participation du président djiboutien à cette réunion s'est essentiellement opérée sous la forme d'une allocution qu'il fit sur le thème « L'éducation d'une Afrique adaptée au XXIe siècle », adjoint cette année au sommet ordinaire de l'Union africaine. Autre actualité à la une de ce journal, après la première étape de sa tournée dans la région de l'unité d'Ikil, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Deleta Mohamed Deleta, poursuit son périple ce samedi 17 février dans la ville d'Alisabiye. Entouré toujours par les membres de son bureau, en l'occurrence la première vice-présidente, Mme Safia El Medjibril, le deuxième vice-président, M. Omar Ahmed Waïs, et le secrétaire questeur, M. Ibrahim Abdo, et le secrétaire du bureau, M. Saleban Dahir, le président de l'Assemblée, était également accompagné par ses administrateurs, conduits par le secrétaire général, M. Ismail Goulal. La forte délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée a été arrivée à la localité de Doudou Balala. Cet renouvellement de la route NRN5 contribuera significativement au désenclavement de la localité de Doudou Balala, dont les habitants pâtissaient jusqu'alors des différents d'échanger convenablement, faute d'infrastructures routières viables avec la ville d'Alisabiye. L'accueil réservé à la délégation parlementaire dans le chef-lieu de la région d'Alisabiye a été dans le plus chaleureux, marqué par des danses folkloriques et une effervescence festive. À l'esplanade de la préfecture et conseil régional d'Alisabiye, cette même délégation, conduite par le président de l'Assemblée, a été accueillie par le préfet d'Alisabiye, M. Abdelmalik Mohamed Bonouita, le président du conseil régional, M. Chamark Hassan Al-Aleh, accompagné des députés de la région, les autorités civiles et militaires, mais aussi coutumières et religieuses. Cette tournée de la région de l'intérieur vise à renforcer les liens entre les citoyens et les institutions, mais aussi à favoriser un développement inclusif à travers les régions du pays. Les responsables et la population de la région d'Alisabiye ont transmis leurs doléances sous forme d'un dossier pour la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée nationale.
kala baxay waa la kala hadhay oo la kala baxay inakii shicib yo inakeena madaxdeena dilayta soo dhaweeya عصيبكنا يقا أي علي صبيح عنكو تحي حبله عباري دار لها دعليه عنابي قاحنا الكتبر عسانا لها عمر صبيح الشوط كأولها أي علي صبيح. Le président de l'Assemblée nationale, honorable M. Dileta Mohamed Dileta, a remercié dans ses mots chaleureusement les autorités locales, la population Assedjog, pour son accueil grandiose et sans oublier, il a expliqué que cette tournée est la deuxième étape de la prise de contact dans la région de l'intérieur. Cette tournée vise à renforcer les liens entre les citoyens et les institutions et à favoriser un développement inclusif à travers les régions du pays. Les députés agissent, a-t-il dit, comme l'intermédiaire entre les citoyens et l'administration publique. M. Dileta Mohamed Dileta, dans le cadre de sa tournée régionale, a précisé l'importance des prises de contact avec les citoyens et la collecte de leurs doléances comme étant les objectifs primordiaux de cette initiative. La même délégation parlementaire, conduite toujours par le président de l'Assemblée nationale, a visité l'antenne locale des parlementaires de la région d'El Issabi dans le conseil régional. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale et les membres de sa délégation ont mis le cap vers l'usine de la cimenterie située au cœur de la région. Cette cimenterie produit les ciments Arrêt qui est en apport de concurrence au ciment Naël. Au cours de cette visite, le directeur général a exposé une brève présentation sur l'évolution de cette usine. Il a déclaré que depuis 2011, l'usine de la cimenterie enregistre une forte amélioration tant sur la qualité que sur la quantité, produisant 600 tonnes par jour. L'usine de la cimenterie envisage de développer son commerce d'exportation de ses produits vers les pays voisins. Poursuivant sa tournée de prise de contact, la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est rendue à la grande hôpital de la région Ahmed Absi Ouarsama, où elle a été accueillie par les responsables et les personnels de soins. Ce grand hôpital effectue des activités extra-hospitalières. Cette même délégation a visité aussi les différents plateaux techniques majeurs de l'hôpital. Enfin, les responsables de la région ont exposé les différents projets pour réaliser dans la région, tels que la construction de la maison des sages, le parc et le renouvellement du mont Ali Sabi. عصيبكنا يقا أي علي صبيح عنكو تحي حبله عباري دار لها دعليه عنابي قاحنا الكتبر عسانا لها عمر صبيح الشوط كأولها أي علي صبيح ندعان كتحي عبارية لها تعليدي عنابي قاحنا الكدبر عسانا لها عمر صبيح الشوط كأولها أي علي صبيح ندعان كتحي ورد يهندي عراري جيري مدوكي عدان عابي جيري على كان السروقان جيري عبداليو هليي آن عبسو أي علي صبيح ندعان كتحي ورد يهندي عراري جيري مدوكي عدان عابي جيري على كان السروقان جيري عبداليو
Et dans l'après-midi, à l'issue de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a eu une réunion avec les notables, dépositaires de l'autorité traditionnelle de ce district au sein de la résidence de la préfecture. Au cours de cette rencontre, les notables ont évoqué la situation des différentes localités de la région. En premier lieu, ils ont énuméré les grandes avancées de localités telles que l'électrification à Daes Bio, la création des collèges et un grand CDC qui sera construit prochainement à Alice-Billet. Leurs doléances ont surtout porté sur la dégradation de la route Geistir et à Samo. À cela s'ajoute le poste de police manquant à Daes Bio, le problème d'adduction d'eau qui devrait avoir des conséquences importantes pour l'agriculture à Holhol et le danger alarmant de la clandestinité. De leur côté, les femmes d'Alice-Billet se sont réunies au sein du conseil régional pour s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale. En général, les femmes ont témoigné les mêmes doléances que les hommes. En réponse de ces doléances, le président de l'Assemblée nationale a assuré que toutes les recommandations et doléances exprimées lors de ces rencontres seront soigneusement notées et suivies de près. Je vous emmène au nord à présent, à Obok, où le 17 février 2024, la ville d'Obok a été le théâtre d'une journée historique. Alors que le mouvement communautaire a officiellement dévoilé son engagement en faveur du développement de la région, la journée a débuté par un accueil enthousiaste d'une délégation prestigieuse venue participer à ce lancement mémorable. La délégation s'est ensuite dirigée vers le conseil régional où le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed Ismail, a présenté brièvement l'initiative avant de se lancer dans une série d'activités dynamiques, des plantations symboliques, une exposition éducative, des sessions de nettoyage de la plage et de peinture des trottoirs ont été au cœur de cette journée d'action communautaire. Les activités ont culminé avec des animations vibrantes et des danses traditionnelles célébrant l'unité et la vision du développement pour Obok. On écoute à présent quelques extraits des intervenants et participants, tels que le président de l'association, la représentante du PNUD, etc. On écoute. S'inscrit pleinement dans la vision éclairée de son Excellence le Président Ismail Omar Guelleh, qui croit fermement que la jeunesse est la solution pour le développement. Aujourd'hui, nous, la jeunesse obokoise, déclarons haut et fort que nous sommes prêts à être cette solution et faire d'Obok une ville
qui servira d'exemple pour les autres. Cette journée est une preuve tangible que notre engagement envers la vision du président. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à une personne dont l'engagement envers l'émancipation des femmes à Djibouti est une source d'inspiration pour nous tous. C'est avec un immense honneur que je remercie la première dame de la République de Djibouti, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour son soutien indéfectible et son rôle crucial dans l'émancipation des femmes. Son engagement remarquable se manifeste dans notre initiative Italie Habite, portée par les femmes de notre région. D'avoir associé le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, à cette très belle et historique activité d'engagement de la société civile, d'engagement communautaire. Je pense que nous sommes tous convaincus que quand il y a l'engagement communautaire, alors tout est possible. Donc bravo aux femmes, bravo aux jeunes, bravo à toute la population d'Obok. On est avec vous et vraiment je suis très touchée et fière d'être parmi vous aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touchée et cette initiative de la communauté, c'est extraordinaire. Un grand bravo. Merci d'avoir invité pour votre appui et coopération du côté de l'UNICEF. On est là et on a signé l'année passée avec Obok. C'était la première région avec laquelle on a signé un plan de travail. On est très fiers de ça. On va continuer aussi bien sûr avec toutes les régions, mais quand même ça c'était la première fois dans l'histoire. On écoute à présent un extrait de l'intervention du préfet d'Obok, M. Moussa Adem Bigane. De Djibouti, les Obokois et également les amis d'Obok. C'est un plaisir de voir également les cadres bokois des souches qui sont à Djibouti et aujourd'hui qui ont bien voulu participer. Ça me touche particulièrement, même si je ne vais pas citer les noms, je pense à des amis qui sont là aujourd'hui, je leur dis un grand merci. C'est une initiative inédite dans la mesure où elle émane de la société civile, des mouvements associatifs d'Obok. L'idée vraiment de dire qu'on va nettoyer, qu'on va badigeonner, qu'on va planter, qu'on va verdir la ville d'Obok, c'est une fierté pour nous et les autorités que nous sommes, que nous soyons la préfecture, les conseils régionaux, les parlementaires, les membres du gouvernement, les anonymes, les simples civils, c'est une fierté de Obokoise et vraiment vous nous rendez fiers et je vous demande d'applaudir comme il le faut Italo Kabit. Dans tout le monde, à son niveau, les parlementaires, les ministres de la Décentralisation, tout le monde a participé. Je voudrais vraiment que je leur rende grâce et je leur demande de continuer les appuis. Tant qu'Italo Kabit vivra, la ville de Obok verdira. Aujourd'hui, pour moi, c'est une très grande journée. Je suis très ému et très heureux car aujourd'hui, j'ai vu tout Hayou réunis, main dans la main et ensemble. Donc le nettoyage et la plantation, donc le changement de Hayou, ce n'était qu'un prétexte. Mais nous avions un objectif beaucoup plus profond que ça. Notre objectif est simple. Ce que grands et petits, tous ensemble à Hayou, nous pensions Hayou, ma ville. Cette activité dure déjà depuis 3 semaines et je crois sincèrement que si nous continuons ainsi, nous pouvons atteindre les objectifs que nous sommes fixés pour 2024. Je vais ajouter un petit mot pour les jeunes militaires que nous avons perdus récemment dans un accident qui est survenu au niveau du lac Assal. J'aimerais que vous ayez une pensée pour eux. Amin. C'était les interventions respectives du président du conseil régional et du préfet de la région d'Obok. Ensuite, écoutons les deux ministres, respectivement le secrétaire d'État chargé des sports et le ministre délégué chargé de la décentralisation. Profondément reconnaissant envers chacun d'entre vous, surtout les femmes qui sont engagées pour la réussite de cette journée. Votre enthousiasme, votre dévouement et votre détermination ont été véritablement inspirants. Ensemble, nous avons montré que lorsque nous nous unissions, rien n'est impossible. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous. Ensemble, nous pouvons bâtir un Obok
plus fort, plus prospère et plus solidaire. Je vous appelle donc à maintenir cet élan, à continuer à faire preuve de civisme, d'engagement envers notre région Hayou. Nous avons perdu un fils d'Obok, en l'occurrence de Omar. Je vous demande de lui faire le Fatiha. Comme j'ai fini mon discours, je vais terminer par un mot. Hayou, Yahayou. Que je prends part à cette grande journée dédiée à l'engagement communautaire initié par le mouvement associatif de la région de Bok. Cette initiative inédite a tout le mérite d'être saluée et félicitée à sa juste valeur. Je voudrais à cette occasion féliciter les membres du mouvement Italie Habit. C'est un mouvement très important. Il est de notre devoir, nous les hommes politiques de la région, d'encourager la communauté obokoise en général et sa jeunesse en particulier afin qu'elle perpétue ce genre d'activité et qu'elle l'inscrive dans le temps. La propreté est une attente forte des habitants. Soucieux du cadre de vie, de l'environnement, du sentiment de sécurité et du respect que l'on doit à chacun, mais ce n'est pas une mince affaire. Félicitations encore à l'association Italie Habit. Rendre la ville propre et un perpétuel combat contre les incivilités de toutes sortes, de ceux qui ne respectent pas les règles de vie. Il nous appartient à nous tous à respecter, protéger notre environnement. Le maintien de la propriété est un défi à relever ensemble et quotidiennement. Mag de cette édition, le 2-3 du Bab el-Mandeb étant un passage vital du commerce international, les perturbations dans cette zone ont des répercussions significatives sur le commerce mondial, avec environ 12% du commerce mondial transitant par cette voie maritime. Voici le reportage. Dans les contextes de tensions croissantes en mer Rouge, les attaques récentes ont perturbé le flux commercial, entraînant ainsi un impact direct non seulement sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie régionale. Le détroit de Bab el-Mandeb étant un passage vital du commerce international, les perturbations dans cette zone ont des répercussions significatives sur le commerce mondial, avec environ 12% du commerce mondial transitant par cette voie maritime. Le détroit de Bab el-Mandeb est une ligne stratégique de commerce international. La garde-côte djiboutienne est fortement impliquée dans les opérations de sécurité et sûreté maritime dans ces détroits vital tant pour le commerce international ainsi que national. Ces perturbations ont des conséquences immédiates sur les activités commerciales du pays, de la mer Rouge et de l'océan Indien, y compris Djibouti. Malgré sa croissance économique remarquable, Djibouti reconnaît que le risque représente les tensions actuelles pour sa stabilité économique. Les gardes-côtes djiboutiens ont ainsi décidé de renforcer leur patrouille maritime afin de sécuriser la zone et d'éviter toute perturbation en cas d'éventuelles menaces. La garde-côte djiboutienne a des relations très étroites avec ses partenaires au niveau régional et international. Cette solide collaboration est vitale pour de manière commune faire face à toute menace dans le domaine maritime. Le pays abrite plusieurs bases militaires, mais ne fait pas partie de la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui a lancé des frappes aériennes contre le groupe Houthi. En renforçant leur présence et leurs opérations le long des voies maritimes stratégiques, le garde-côte djiboutien a contribué à prévenir les incidents, à dissuader les actes hostiles et à garantir la libre circulation de navires commerciaux dans la région. Toutefois, notre pays n'est pas visé directement et la garde-côte djiboutienne a renforcé ses patrouilles maritimes dans les eaux du nord de notre pays et décide aussi de parer toute éventuelle menace qui vient par la mer. La lutte contre les actes de piraterie maritime et le terrorisme maritime est une lutte commune qui ne se résume pas seulement aux pays voisins, mais aussi qui implique une action coordonnée tant au niveau régional ainsi qu'international.
En intensifiant ses mesures de sécurité, en renforçant sa coopération internationale, Djibouti s'efforce de protéger les intérêts économiques de la région et de restaurer la stabilité dans cette voie maritime et stratégique. Autre nouvelle de ce journal, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a orchestré une soirée musicale et culturelle au CDC de Tadjoura dans la nuit de samedi 17 février 2024, célébrant avec éclat le mois de l'artiste et des langues maternelles. Sous un ciel constellé d'étoiles, la ville blanche a vibré au son enjoué de la musique portée par les voix talentueuses des jeunes artistes chanteurs de la région. Cette soirée a été un véritable hymne à la créativité et à la diversité artistique locale. La scène a été animée par plusieurs groupes de danseurs traditionnels qui ont offert des chorégraphies captivantes et reflétant la richesse des traditions culturelles de cette région. Les jeunes danseurs ont su transporter le public dans un tourbillon de mouvements empreints. Un moment phare de la soirée a été la présentation d'un sketch mettant en avant l'importance de la langue maternelle dans la préservation de notre identité culturelle. La soirée a bénéficié de la présence distinguée du président du conseil régional de Tadjoura, M. Abdou Maki, du directeur des régions du MJC, M. Suleiman Ahmed, M. Ali Mohamed Gadili, des élus régionaux ainsi que d'autres invités de marque. Le public, principalement composé des jeunes, a contribué à faire de cet événement un véritable moment de partage et de célébration. En préservant notre langue maternelle, nous préservons notre diversité culturelle. Nous devons être fiers de nos racines et de notre identité. Après 2 jours intensifs de formation à la salle polyvalente du Stade Goulet, les sessions de formation au premier secours se sont achevées ce matin. Cette initiative spécialement conçue pour les acteurs sportifs a accueilli des membres de diverses fédérations sportives ainsi que des cadres du secrétariat d'État chargé des sports. À l'issue de la cérémonie de clôture, tous les participants ont reçu des attestations. Présent lors de cet événement, le directeur de sport, M. Abshir, a souligné l'importance cruciale de ces formations et a annoncé qu'il y aura d'autres sessions de formation en secourisme dans le mois à venir. Je fais partie de la fédération de judo. Aujourd'hui, ça a été la journée de la clôture de la formation de secourisme de niveau 1. Ça s'est très bien passé. On a pu apprendre beaucoup de choses. Comment fermer une attelle, comment faire un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, etc. Et Inch'Allah, d'ici quelques mois, on aura encore une autre formation de secourisme et on pourra faire...
On va écouter à présent un extrait de l'intervention du directeur de sport, M. Abcher. A organisé une formation en secourisme intitulée Prévention et secours civique de niveau 1 à l'intention des cadres techniques des fédérations, c'est-à-dire les arbitres, les entraîneurs, les dirigeants, mais également les cadres du département des sports qui sont chaque semaine, chaque week-end sur le terrain pour appuyer techniquement les activités physiques et sportives. Donc cette formation était composée d'un module de 10 heures avec des variantes théoriques et pratiques. Elle s'est déroulée ici au Stade Goulet. Et je tiens à remercier la Direction nationale de la protection civile qui a mis à notre disposition un expert, mais également la Croissant-Rouge de Djibouti qui ont également dépêché un instructeur formateur. Donc nous avons eu une participation de 60 personnes. C'était très intéressant et les participants ont bénéficié des secours de base, et les conduites à tenir, les CAT, face à une blessure au niveau du terrain. Donc il y avait également des discussions sur les accidents plutôt, ou bien les blessures qui peuvent intervenir durant la vie quotidienne, la vie courante. C'est divisé en plusieurs modules. Aujourd'hui, ils ont eu le premier module, d'où le niveau 1. Inch'Allah, le deuxième semestre de l'année, nous allons passer au module 2 et ainsi de suite. Ensuite, je vous le disais, en Somalie, des responsables de l'organisation régionale des Ligad à Mogadiscio ont procédé à la remise des équipements médicaux de pointe qui ont été remis à la ministre d'État du ministère de la Santé et de la Protection sociale du gouvernement fédéral de la Somalie, le Dr Marian Mohamed Hussein, marquant ainsi une étape cruciale dans la lutte contre les maladies infectieuses en Somalie. La ministre d'État a supervisé la remise de ces outils destinés à renforcer le système de suivi et de surveillance des maladies dans les pays membres de l'IGAD. Ce projet soutenu par l'Union européenne vise à moderniser la collecte d'informations sur la santé et mieux comprendre la propagation des maladies infectieuses au-delà des frontières. Le chef de l'IGAD en Somalie, le Dr Mahmoud Abdi Ahmed, a souligné l'importance de ces équipements lors d'une déclaration aux médias mettant en avant leur contribution significative à la sécurité sanitaire de la région. En recevant ces équipements, le Dr Marian Mohamed a exprimé sa gratitude envers l'IGAD pour son soutien continu et a assuré que la Somalie mettrait en œuvre ces outils de manière efficace pour protéger la santé de sa population. Le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, actuel président en exercice de l'IGAD, a été salué pour son engagement envers la région. Depuis que Djibouti a pris la tête de cette organisation régionale, la Somalie a bénéficié d'un soutien accru, témoignant ainsi de la solidarité et de la coopération au sein de l'IGAD pour faire face aux défis de santé publique. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, les craintes s'intensifient pour au moins 120 patients et 5 équipes médicales piégées sans eau, nourriture et électricité à l'hôpital Nasser de Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Gaza, a affirmé le ministère de la Santé du mouvement islamiste Hamas. Israël concentre depuis des semaines ses opérations militaires à Khan Younes, ville natale du chef du Hamas à Gaza, Yahya. Il est le cerveau présumé de l'attaque sans précédent du 7 octobre du mouvement palestinien sur le sol israélien. 6 malades, parmi lesquels un enfant, sont morts à l'hôpital Nasser depuis vendredi à cause de coupures d'électricité qui ont provoqué l'arrêt de la distribution d'oxygène, selon un nouveau bilan samedi du ministère de la Santé. Au pouvoir à Gaza, les nouveau-nés risquent de mourir dans les prochaines heures, a-t-il ajouté. L'armée israélienne a indiqué que ses troupes avaient pénétré jeudi dans l'hôpital sur la base de renseignements crédibles selon lesquels les personnes prises en otage lors des attaques du 7 octobre étaient retenues dans cet établissement et que le corps de certaines d'entre elles s'y trouvait pour être encore. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.